Eh bien bonjour, on va continuer à faire une vidéo concernant la ceinture scapulaire. Alors aujourd'hui nous allons nous attaquer directement à l'assouplissement de l'épaule. Alors pour commencer, en position décubitus habituelle, comme d'habitude on ne s'étrangle pas trop. On est en contact avec la table, on descend la cage thoracique et on maintient les épaules ouvertes. Et tout ça sans être non plus trop crispé. Détendu, relax. Alors le premier exercice, ça va être simple. On va lever le bras tout droit en maintenant tout le reste. Toc, 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 toc. Pas complètement en bas, parce que c'est difficile de tenir le dos sur la table et de descendre complètement, à moins de vraiment d'une souplesse extraordinaire. Et en général, si on a des problèmes de ceinture scapulaire, c'est que la souplesse n'est pas parfaite, même sur un terrain souple. Voilà, on fait 3 respirations. C'est bien déjà, hein, parce qu'on ne va pas faire que ça, donc pas la peine de s'exténuer dès le départ. Et on revient, moi je m'assois doucement, tranquillement, où on était, de chaque côté du corps. On se fait au moins une grande belle respiration. Et voilà. On peut en faire 2 ou 3 si on a envie. Et on passe à l'autre côté, toujours le bras droit. Voilà. C'est simple, hein, c'est un mouvement simple qui se passe comme ça le long du corps, tout droit. Voilà, on ne force pas l'inclinaison du bras et on n'est pas trop rigide. Voilà, on tire sur l'omoplate surtout. C'est surtout le bras qui tire sur l'omoplate. Voilà. Et au bout de 3 respirations, on revient tranquillement le long du corps. Alors, nous avons dit que les problèmes de ceinture scapulaire, ça concerne le dos, ça concerne les épaules et ça concerne le cou. Toute la zone est étroitement liée, comme on verra après pour la ceinture pelvienne, que les hanches, le bassin et les lombaires sont étroitement liés également. Alors on va utiliser un mouvement que nous avons vu dans la série concernant l'assouplissement du cou, et on va l'introduire dans ce mouvement d'assouplissement de l'épaule. Alors, tu vas incliner doucement ta tête, comme, voilà, c'est un exercice du coup d'inclinaison de la tête. Et on va rajouter l'exercice que nous venons de faire concernant l'assouplissement de l'épaule. Pareil, 3 respirations. Pour commencer, ces 3 respirations, c'est largement pas mal. Voilà. Et toujours en descendant bien les côtes. Au bout des 3 respirations, nous revenons le long du corps et une fois que nous sommes revenus, nous pouvons ramener la tête. On va faire une respiration entre le moment où on ramène la main et on ramène la tête. Bien entendu, on fait ça des 2 côtés. On va le faire tout de suite pour bien montrer l'exercice. Inclinaison de la tête dans un sens. Là, elle sent que ça tire, ça suffit. Pas la peine de tirer comme un sauvage. Et hop, après une belle respiration, nous étirons notre épaule jusqu'à sentir un étirement dans l'omoplate. 3 respirations en descendant les côtes, autant que faire se peut. C'est évident que c'est un peu plus difficile de descendre les côtes quand on a le bras bien placé que si on était en position de départ. Voilà. Et au bout de 3 respirations, on ramène d'abord le bras. Voilà, on fait une belle respiration. On va être sûr de ne pas tout faire en même temps. Et ensuite, on ramène la tête. On se retrouve dans la position de départ. Voilà. C'était cet assouplissement des épaules associé à un assouplissement du dos. Nous allons voir maintenant, nous allons revenir à l'assouplissement uniquement du dos.